Il y a un type d'homme que les femmes évitent instinctivement. Ce n'est pas le plus laid, ni le plus pauvre. C'est celui qui donne tout, sans rien recevoir. Celui qui est toujours disponible, toujours en train de poursuivre, toujours en train de supplier pour des miettes d'attention. Cet homme est invisible, mais il existe un comportement opposé, si puissant qu'il change complètement le jeu. Une fois que tu le comprends, les femmes cessent d'être un mystère impossible. Il ne s'agit pas d'être méchant. Il s'agit d'arrêter d'être un fantôme. Ce que tu es sur le point d'apprendre va contre tout ce qu'on t'a enseigné sur le fait d'être un homme bon. Mais ça marche. Pourquoi les femmes perdent tels intérêts quand tu leur donnes tout? Parce que tu joues au jeu à l'envers. On t'a appris qu'être un homme bon signifie être toujours disponible, toujours attentif, toujours disposé à donner sans rien attendre en retour. Et ce mensonge t'a transformé en mobilier humain, en le type qu'elle appelle quand elle a besoin de quelque chose, mais jamais quand elle veut quelque chose. Écoute-moi bien. Les femmes ne valorisent pas ce qui vient facilement. Et toi, avec ta disponibilité constante, tu es devenu la chose la plus facile du monde. Tu réponds à ses messages en quelques secondes. Tu annules tes plans. Quand elle te cherche à la dernière minute, tu lui donnes ton temps, ton attention, ton énergie, sans qu'elle ait fait absolument quoi que ce soit pour le mériter. Et chaque fois que tu fais ça, ta valeur dans son esprit chute un peu plus. Ce n'est pas que les femmes sont de mauvaises personnes, c'est que nous, les êtres humains, fonctionnons avec une logique économique de base. Quand quelque chose est abondant, il perd de la valeur. Quand quelque chose est rare, sa valeur monte en flèche. C'est la même raison pour laquelle l'eau est moins chère que les diamants, bien que l'eau soit plus nécessaire pour vivre. Abondance contre rareté. Et toi, mon ami, tu es devenu de l'eau du robinet, toujours disponible, toujours là, toujours gratuit. Pendant ce temps, le type qu'elle poursuit, celui qui lui enlève le sommeil, c'est celui qui ne répond pas vite, celui qui a ses propres plans, celui qui ne change pas sa vie entière pour l'accommoder à elle. Ce type est rare, et la rareté crée la faim. Elle investit de l'énergie mentale, en essayant de comprendre pourquoi il n'est pas si disponible. Elle se demande ce qu'il fait, avec qui il est, pourquoi il ne lui donne pas l'attention que d'autres hommes lui donnent si facilement. Et cette question constante dans sa tête devient une obsession. Voici l'erreur fatale que tu commets. Tu confonds être un homme bon avec être un paillasson émotionnel. Tu penses que si tu démontres assez de bonté, assez de patience, assez de disponibilité, finalement elle verra ta valeur. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que la valeur ne se démontre pas avec des mots ou en étant toujours présent. La valeur se démontre avec des limites, avec des conséquences, avec la capacité de t'éloigner quand on ne te traite pas comme tu le mérites. Machiavel l'a compris il y a 500 ans quand il a observé que les princes qui se faisaient respecter maintenaient le pouvoir, tandis que ceux qui tentaient d'être aimés de tous finissaient trahis. Il ne disait pas qu'il faut être cruel. Il disait que le respect est plus puissant que l'affection tiède. Et dans le contexte des femmes, cela se traduit parfaitement. Une femme peut ne pas t'aimer au début, mais si elle te respecte, il y a une possibilité. Mais si elle ne te respecte pas, peu importe combien elle t'aime en théorie, elle ne te verra jamais comme un homme véritable. Et le respect ne se gagne pas en suppliant. Il ne se gagne pas en étant toujours disponible. Il se gagne en étant le type d'homme qui a des standards, qui protège son temps comme la ressource la plus précieuse qu'il a, qui ne poursuit pas celle qui ne le valorise pas, qui peut s'éloigner de n'importe quelle situation où on ne le traite pas avec dignité, sans regarder en arrière. Laisse-moi te donner un exemple concret. 2 hommes connaissent la même femme sur les réseaux sociaux. Le premier met un like à chaque photo, commente chaque publication, lui envoie des messages constamment, bien qu'elle réponde à peine. Il est en train d'investir toute son attention sans rien recevoir en retour. Le deuxième homme voit son profil. Peut-être qu'il met un like à une photo et continue sa vie. Il ne poursuit pas. Il n'insiste pas. Il existe simplement dans son propre monde. Devine auquel des deux elle écrit en premier? Au deuxième. Parce que le premier lui a déjà donné toute son attention gratuitement. Elle sait déjà qu'elle l'a disponible quand elle veut. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de défi.
il n'y a rien à découvrir. Mais le deuxième représente une question sans réponse. Pourquoi n'est-il pas en train de la poursuivre comme les autres? Qu'est-ce qu'il a pour ne pas avoir besoin de sa validation? Et cette curiosité la pousse à le chercher. Ce n'est pas de la manipulation. C'est comprendre comment fonctionne la psychologie humaine. Les gens poursuivent ce qu'ils sentent qu'ils peuvent perdre, s'accrochent à ce qui est difficile à obtenir et perdent intérêt pour ce qu'ils ont déjà garanti. Chaque message que tu envoies sans réponse, chaque faveur que tu donnes sans réciprocité, chaque fois que tu es disponible sans qu'elle fasse d'efforts pour te voir, tu es en train de l'entraîner à te traiter comme quelque chose de garanti. Le comportement anti-simp n'est pas être grossier. Ce n'est pas ignorer les femmes ou les traiter mal. C'est simplement protéger ton énergie comme la ressource précieuse qu'elle est. C'est égaliser l'investissement au lieu de surinvestir. C'est avoir la dignité de s'éloigner quand quelqu'un ne te donne pas ce que tu mérites. C'est vivre ta vie avec une telle intensité que les femmes soient un complément, pas l'objectif principal. Si quelque chose de ce que j'ai dit jusqu'à présent te tombe dessus comme un seau d'eau froide, si tu es en train de reconnaître des comportements que tu as eus pendant des années, alors abonne-toi à la chaîne. Parce que ce qui vient dans les chapitres suivants va changer complètement ta manière de voir chaque interaction avec les femmes. Nous allons décortiquer exactement quels comportements spécifiques sont en train de crier le désespoir sans que tu t'en rendes compte. Maintenant que tu comprends que ta disponibilité est en train de te tuer, que ton excès de bonté est en train de te rendre invisible, laisse-moi te montrer les comportements spécifiques qui sont en train de te trahir. Les petits détails qui communiquent le besoin au lieu de la valeur, parce que le diable est dans les détails. Et ce sont ces détails qui marquent la différence entre l'homme qu'elle poursuit et l'homme qu'elle utilise. Ta disponibilité est un poison. Maintenant, voyons exactement comment tu la manifestes sans t'en rendre compte. Parce que le problème n'est pas seulement que tu sois disponible, c'est que chaque petit comportement que tu as crie le désespoir. Et les femmes lisent ces comportements comme s'ils étaient un livre ouvert. Elles peuvent ne pas savoir t'expliquer la psychologie derrière, mais elles sentent viscéralement quand un homme a besoin de validation. Et cette sensation les éloigne plus vite que n'importe quel défaut physique. Premier comportement qui te trahit, donner de l'attention à une femme qui t'ignore. Ça semble évident quand je le dis comme ça, mais la plupart des hommes le font constamment. Tu mets un like à ses photos, tu commentes ses publications, tu réagis à ses stories, bien qu'elles ne répondent jamais. Dans une expérience que j'ai vue, un type a passé des mois à faire exactement ça. La femme a dit après qu'elle ne s'était même pas rendu compte de son existence. Pendant ce temps, un autre homme qui ne lui a jamais donné d'attention gratuite, qui existait simplement dans son propre monde, a été celui à qui elle a écrit en premier. Pourquoi? Parce que quand tu donnes de l'attention sans rien recevoir, tu es en train d'entraîner cette personne à te traiter comme du papier peint. Ton attention perd tout son poids, elle devient du bruit de fond, et elle apprend sans le penser consciemment qu'elle peut t'ignorer complètement, et que tu seras quand même là, à lui donner de la validation gratuite. Tu es comme le chien qui remue la queue en attendant une caresse qui n'arrive jamais. Deuxième comportement, expliquer tes standards au lieu de les vivre. Il y a des types qui passent leur temps à dire quel type de femme ne leur plairait jamais, quel comportement ils ne tolèrent pas, comment ils ont des limites claires. Ils parlent et parlent, en essayant de paraître forts. Mais ensuite, à la première opportunité, ils avalent tout ce qu'ils ont dit. J'ai vu ça dans un dîner de groupe. Un type a énuméré tous les comportements qu'il n'accepterait pas d'une femme. Un autre type, quand une femme a été grossière avec le serveur, s'est simplement levé, a payé sa part et est parti sans drame. Devine qui a gagné le plus de respect? Celui qui n'a pas dit un mot. Parce que les standards masculins réels ne s'expliquent pas, ils se démontrent. Machiavel savait ça quand il observait que les actions d'un dirigeant pesaient 1000 fois plus que ses proclamations. Dans le contexte des femmes, tes limites existent seulement quand tu les défends avec des conséquences, pas avec des mots vides. Troisième comportement qui te détruit, poursuivre une femme qui t'oblige à gagner son respect de base. C'est brutal. Mais tu as besoin de l'entendre.
Si une femme te traite avec indifférence, si elle t'ignore, si elle te fait sentir que chaque miette de son attention est un prix que tu dois mériter, et que malgré tout tu restes là à supplier, tu as perdu. J'ai vu une émission de rencontre où un type a été ignoré toute la soirée par une femme. Elle lui a finalement fait un compliment quand il l'a pratiquement supplié pour de l'attention. Et il a souri, comme s'il avait gagné au loto. Les gens qui regardaient ont grincé des dents. Les femmes dans les commentaires ont dit que ça le faisait paraître désespéré. Et elles avaient raison, parce que quand tu acceptes des miettes, quand tu te contentes du traitement minimum, tu es en train de communiquer que tu n'as pas d'option, que n'importe quelle attention, aussi petite soit-elle, est mieux que rien. Et cette énergie de pénurie est répulsive. La valeur réelle ne supplie jamais pour le traitement de base. Elle s'éloigne simplement. 4e comportement. Ne pas contrôler ton émotion quand tu la vois. C'est subtil mais dévastateur. Il y a des types qui, quand ils voient une femme qui leur plaît, tout leur visage s'illumine. Ils sourient d'une oreille à l'autre. Ils s'inclinent vers elle trop vite. Leur énergie crie l'émotion. Et ils pensent que c'est bon, que ça montre un intérêt véritable. Mais ce que ça montre réellement, c'est un manque de contrôle émotionnel. J'ai vu une analyse de 2 hommes saluant la même femme. L'un a souri largement et s'est lancé vers elle. L'autre est resté tranquille, a souri légèrement et a maintenu son calme. Elle s'est inclinée vers le deuxième. Pourquoi? Parce que trop d'émotions visibles livrent le contrôle. Cela communique qu'elle a du pouvoir sur tes états émotionnels. Et les femmes perdent le respect pour les hommes dont elles peuvent manipuler les émotions facilement. Le comportement anti-simple est de rester centré même quand tes émotions sont en train de crier à l'intérieur. 5e comportement qui te tue. Donner des cadeaux avant d'avoir gagné le respect. Je connais un type qui a acheté des billets de concert pour une femme qu'il connaissait à peine. Elle y est allée, l'a remerciée, et après là, bloquée. Elle a dit qu'elle ne l'avait jamais vu comme quelque chose de sérieux. Parce que quand tu donnes trop avant qu'il y ait un investissement mutuel, tu deviens un distributeur automatique émotionnel. Tu mets de l'attention et de l'effort, elle prend ce dont elle a besoin et s'en va. Le comportement anti-simp signifie t'assurer que tes actions égalent l'énergie que tu reçois, pas qu'elles la dépassent de beaucoup. 6e comportement. Récompenser le manque de respect avec plus d'amabilité. Cela détruit beaucoup d'hommes bons. Dans un atelier universitaire, une femme s'est moquée de la réponse d'un type. Il a souri et a tenté de faire la paix. Elle a levé les yeux au ciel. Un autre homme a simplement dit « ça c'était déplacé » et a continué sa journée. La salle a respecté le deuxième. Parce qu'être aimable ne signifie pas se laisser piétiner. Le comportement simple, c'est quand tu échanges la dignité pour une fausse paix. Quand tu tolères l'intolérable dans le but de ne pas créer de conflit. Tous ces comportements ont quelque chose en commun. Ils communiquent que ton besoin d'être accepté est plus fort que ton amour-propre, que tu es prêt à supporter n'importe quoi dans le but de garder cette femme près de toi. Et cette énergie, mon ami, est comme de la kryptonite pour l'attraction. Parce que les femmes sont programmées biologiquement pour détecter la force. Et la force ne supplie pas, ne tolère pas le manque de respect, ne s'émeut pas en excès pour des miettes. Voici la vérité que personne ne va te dire. Chaque fois que tu démontres l'un de ces comportements, elle est en train de te catégoriser mentalement. Pas de manière consciente, mais son cerveau est en train de t'archiver dans un dossier spécifique. Et ce dossier n'est pas celui de l'homme qu'elle désire, c'est celui de l'homme qu'elle utilise quand ça l'arrange. L'homme de secours. Le plan B. Celui qui sera toujours là, peu importe comment elle le traite. Et tu peux t'échapper de ce dossier. Mais pas avec plus d'amabilité. Pas avec plus de disponibilité. Pas avec plus d'effort de ta part. Tu t'échappes en établissant des limites claires. En montrant, pas en disant, que ton énergie est précieuse. Que tu n'es pas disposé à investir dans quelqu'un qui ne te valorise pas. Que tu peux t'éloigner de n'importe quelle situation où on ne te traite pas avec le respect de base que tu mérites. Le comportement anti-simple n'est pas de la cruauté. C'est de l'auto-respect traduit en action. C'est la capacité de dire non sans culpabilité.
de s'éloigner sans explication, de protéger ta paix plus que tu ne protèges la possibilité de plaire à quelqu'un. Et quand tu vis comme ça, quand tu internalises vraiment que ta valeur ne dépend pas de l'approbation féminine, quelque chose de magique se produit. Les femmes commencent à te poursuivre. Parce que finalement, tu représentes quelque chose de rare. Un homme qui ne se vend pas bon marché. Ses comportements te trahissent à chaque instant. Mais il y a quelque chose d'encore plus destructeur que la plupart des hommes font, sans s'en rendre compte. Et ça a à voir avec comment tu communiques. Parce que tu peux corriger tous ces comportements et quand même détruire toute possibilité avec les mots que tu utilises. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Tu as identifié les comportements qui te trahissent. Maintenant, voyons comment tu es en train de parler ton chemin direct vers le rejet. Parce que tu peux corriger tout ce qui précède et quand même détruire n'importe quelle possibilité avec les mots que tu utilises. La communication désespérée a une odeur particulière, et les femmes la détectent avant que tu ne finisses la première phrase. 7e comportement destructeur. Le double message quand on te laisse en vue. C'est tellement commun que ça fait mal. Un type envoie un message à une femme. Elle le laisse en vue. Et au lieu de continuer sa vie, il envoie un autre message, et ensuite un autre. Et chaque message est plus amical, plus long, plus désespéré. J'ai vu un cas où un homme a continué d'envoyer des messages pendant des jours sans réponse. Ces messages sont devenus presque suppliants. Elle les a montrés à ses amis et elles ont ri. Pendant ce temps, un autre type a envoyé un message. Il n'a pas reçu de réponse et a simplement disparu. Des jours plus tard, elle lui a écrit à lui. Pourquoi ? Parce que le silence après avoir été ignoré communique quelque chose de puissant. Il dit que ton temps et ton énergie sont trop précieux pour les gaspiller avec quelqu'un qui ne répond pas. Il dit que tu as des options, que tu n'es pas assis à attendre son approbation. Le comportement anti-simp a un point de coupure silencieux. Aucune réponse est une réponse. Et toi, tu l'acceptes sans drame. 8e comportement. Frimer pour impressionner. J'ai vu ça dans un événement d'affaires. Un type a passé son temps à énumérer sa voiture, son salaire, sa routine de gym, tout dirigé vers une femme. Elle a écouté, a souri poliment, et s'est éloignée dès qu'elle a pu. Un autre homme a posé de bonnes questions. Il a très peu parlé de lui-même. Et elle est restée avec lui toute la soirée. Voici la vérité brutale. Quand tu frimes, tu es en train de chanter ton propre opéra. Tu es en train de dire « S'il te plaît, vois-moi comme quelqu'un de valeureux. S'il te plaît, valide que je suis suffisant. » Et cette supplique déguisée en confiance est transparente. La valeur réelle n'a jamais besoin de s'annoncer. Elle se montre dans comment tu parles, comment tu bouges, comment tu occupes l'espace. Machiavel comprenait que les princes les plus puissants n'avaient pas besoin de proclamer leur pouvoir. Tous le sentaient en leur présence. Avec les femmes, c'est pareil. L'homme valeureux n'a pas à te convaincre de sa valeur. 9e comportement qui te détruit. Inondé de compliments. Je connais des types qui disent à une femme qu'elle est belle toutes les 5 minutes. Ils pensent que cela la fera se sentir spéciale. Mais elle a dit qu'éventuellement les mots ont commencé à se sentir vides. Un autre type lui a dit une seule fois que sa concentration était impressionnante, et il n'a rien dit de plus sur son apparence. Elle a confessé qu'elle a continué de penser à ce commentaire pendant des jours. Pourquoi ? Parce que quand tu inondes quelqu'un de compliments, chacun perd de la valeur. C'est de l'économie de base appliquée aux mots. L'abondance tue le prix. Mais quand tes compliments sont rares et spécifiques, quand tu as vraiment remarqué quelque chose que les autres ne voient pas, ce compliment a un poids réel. Le comportement anti-simp est à propos de la valeur, pas à propos du volume. Une balle bien placée vaut plus que 100 tirs en l'air. 10e comportement, changer tes opinions pour gagner l'approbation. Dans un débat de groupe, un type a modifié complètement sa posture, à mi-chemin, juste pour s'aligner avec la femme qui lui plaisait. Elle a dit après que ça l'avait fait paraître faible. Un autre homme a maintenu sa position avec respect mais sans céder. Elle l'a cherché après l'événement. Voici ce que tu as besoin de comprendre. Les femmes ne veulent pas diriger l'esprit d'un homme. Elles veulent un homme avec sa propre colonne vertébrale.
Quelqu'un qui peut être en désaccord sans devenir agressif, qui peut maintenir sa posture sans avoir besoin qu'elle valide chaque pensée. Le comportement simple se cache derrière une fausse harmonie. Tu préfères mentir sur ce que tu penses plutôt que de risquer qu'elle ne soit pas d'accord avec toi. Comportement numéro 11. Parler mal d'autres hommes pour paraître meilleur. J'ai vu ça dans une fête. Un type a passé toute la soirée à critiquer un autre homme, en essayant d'impressionner une femme. Elle a fini par partir avec l'homme qu'il était en train d'insulter. Parce que les gens voient à travers cette tactique immédiatement. Quand tu as besoin d'abattre les autres pour paraître grand, en réalité tu parais plus petit. L'homme avec un comportement anti-simple construit sa propre valeur sans toucher au nom de personne d'autre. Il n'a pas besoin de comparaison parce qu'il sait que sa valeur existe indépendamment. Et cette confiance silencieuse vaut plus que 1000 critiques de la concurrence. Comportement numéro 12. Orbiter autour de femmes qui te mettent dans la zone d'amis. Celui-ci est particulièrement douloureux parce que beaucoup d'hommes bons tombent dans ce piège. Ils restent près d'une femme en espérant qu'elle change d'avis. Ils lui donnent des coups de main, des faveurs, du soutien émotionnel. Elle sort avec d'autres types et l'appelle quand ses relations se terminent. Et lui continue d'être là, convaincu que finalement, elle verra sa valeur. Mais elle ne le fera pas. Parce que la zone d'amis n'est pas une salle d'attente. C'est une catégorie permanente. Et plus tu passes de temps là-bas, plus tu renforces dans son esprit que tu es le type sûr, le type fiable, le type qui ne sera jamais une option romantique. Le comportement anti-simple, c'est savoir quand les sentiments sont unilatéraux. Et quand ils le sont, le silence et la distance sont ta seule amélioration possible. Non pas par stratégie manipulatrice, mais par amour-propre basique. Chacune de ces formes de communication a le même problème de fond. Elles se demandent la validation. Elles supplient pour l'approbation. Elles communiquent que ta valeur dépend de comment elle réagit à tes mots. Et les femmes peuvent sentir ce besoin comme une odeur dans l'air. Ça leur provoque une réaction viscérale de s'éloigner. Parce qu'au niveau évolutif, les femmes sont programmées pour chercher la force. Pas la force physique nécessairement, mais la force mentale et émotionnelle. Un homme qui a besoin de validation constante, qui change ses mots pour plaire, qui ne peut pas être à l'aise dans le silence, cet homme ne projette pas la stabilité qu'elle cherche instinctivement. Et voici ce qui est pervers dans l'affaire. Plus tu essaies d'utiliser des mots pour la convaincre de ta valeur, plus tu dévalues cette valeur. Parce que l'homme véritablement valeureux n'a besoin de convaincre personne. Sa présence parle pour lui. Ses actions démontrent ce que ses mots ne pourraient jamais. Et son silence stratégique communique plus que 1000 discours désespérés. Machiavel observait que les dirigeants les plus efficaces parlaient peu et agissaient beaucoup, parce que les mots sont emportés par le vent. Mais les actions laissent une trace. Dans le contexte des femmes, cela signifie que chaque mot désespéré que tu dis construit ton insignifiance. Tandis que chaque moment où tu as pu parler mais où tu as choisi le silence, construit ton mystère. Alors, quelle est la solution? Communication anti-simp, moins de volume, plus de poids. Parler seulement quand tu as quelque chose d'authentique à dire, pas pour remplir des silences inconfortables. Faire des compliments rares mais dévastateurs de spécificité. Maintenir tes opinions même quand elles n'est pas d'accord. Et surtout, avoir la discipline de ne pas poursuivre des conversations qui sont déjà mortes. Ton comportement t'a trahi. Ta communication t'a enterré. Mais les deux ensemble déterminent ta valeur perçue dans son esprit. Et cette valeur perçue est tout ce qui compte dans les étapes initiales de l'attraction. Pas ta valeur réelle, pas ta bonté interne, mais comment elle te catégorise, en se basant sur comment tu te comportes et communiques. Tu sais déjà quels comportements et mots sont en train de te détruire. Mais connaître le problème n'est pas suffisant. Il manque la partie la plus importante. Comment te reconstruire depuis zéro? Comment développer les comportements et la communication de l'homme que les femmes poursuivent, au lieu de l'ignorer? Et c'est exactement ce qui vient maintenant. Tu as détruit les vieux modèles. Maintenant construis les nouveaux. Parce que savoir quoi ne pas faire te laisse seulement dans le vide. Tu as besoin de comportements spécifiques qui remplacent les destructeurs.
Tu as besoin d'une mentalité complètement différente sur ta propre valeur et comment tu la protèges. Et ça commence maintenant. Comportement 13 de l'homme anti-simp. Ne demande jamais de validation sur ta performance. J'ai vu ça dans un événement de danse. Un type, après chaque mouvement, demandait « C'était bien ?» 2. Ça avait l'air bizarre. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Les gens ont ressenti de la gêne pour lui. Un autre type a simplement continué de danser avec un sourire, profitant de son propre rythme, sans chercher d'approbation externe. Les gens ont remarqué son énergie, passé pas technique. Voici la leçon. Chercher la validation constante réduit ton énergie de moitié. Cela communique que tu ne fais pas confiance à tes propres décisions, que tu as besoin que les autres te disent si tu es en train de bien le faire. Et cette insécurité est répulsive. Le comportement anti-simp signifie faire confiance à tes actions sans supplier pour des applaudissements. Faire ce que tu fais parce que tu as décidé de le faire, pas parce que tu espères que quelqu'un l'approuve. Comportement 14. Ne jamais poursuivre celle qui ne respecte pas ton temps. Je connais un homme à qui la même femme a posé un lapin 2 fois. Elle s'est excusée avec des messages secs et sans émotion. Et lui, malgré tout, l'a invitée à nouveau. Elle n'a jamais répondu. Parce que quand tu donnes accès à ton temps après qu'on l'a gaspillé, tu n'es pas en train d'être patient. Tu es en train de communiquer que tes limites n'existent pas. Le comportement anti-simp traite ton temps comme la ressource la plus précieuse que tu as. Parce qu'il l'est. Il ne se récupère pas. Il ne s'achète pas. Il ne se multiplie pas. Et quand quelqu'un le gaspille sans conséquence, tu es en train de lui enseigner qu'elle peut le faire une autre fois. La solution est simple, mais elle requiert des couilles. Première fois que quelqu'un annule à la dernière minute sans raison sérieuse, tu le notes. Deuxième fois, cette personne a perdu le privilège de ton temps. Sans drame, sans explication, simplement des conséquences naturelles. Comportement 15. Arrête de faire un suivi quand ce n'est pas réciproque. Dans un chat de groupe de voyage, un type demandait toujours si une certaine femme était bien arrivée, si elle avait mangé, si elle s'était reposée. Elle répondait avec des émojis et a cessé de participer. Un autre homme a envoyé un message général et a continué sa journée. Elle lui a écrit plus tard directement à lui. Pourquoi? Parce que quand le soin devient une routine sans retour, il se transforme en bruit de fond. Elle s'y habitue, elle l'attend, et elle cesse de le valoriser. Mais quand ce soin est rare, quand il apparaît occasionnellement mais n'est pas garanti, chaque fois qu'il apparaît, il a un impact réel. Le comportement anti-simp calibre ton attention selon l'énergie que tu reçois. Tu ne donnes pas plus qu'on ne te donne. Comportement 16. Ne te précipite jamais pour résoudre ses problèmes à moins qu'elle ait gagné ton aide. Un type a offert d'aider une femme à déménager après une semaine de conversation. Elle a accepté, a utilisé son aide, et après l'a ignoré complètement. Un autre type, quand on lui a demandé une aide similaire, a dit qu'il était occupé et lui a souhaité bonne chance. Elle a continué de le chercher. Voici le principe. Ton effort est une ressource rare. Tu ne le distribues pas gratuitement, en espérant qu'il génère de la gratitude ou de l'attraction. Tu le gardes pour des personnes qui ont déjà démontré qu'elles égalent ton investissement. Parce que quand tu aides trop tôt, tu deviens un outil, pas une option romantique. Le comportement anti-simp protège ton énergie. Garde ton effort pour qui a déjà prouvé qu'elle en vaut la peine. Comportement 17. Ne fais jamais des femmes ton but complet. Dans un groupe de soutien pour hommes, l'un a confessé qu'il a construit toute son identité autour du fait d'obtenir de l'attention féminine. Il se sentait perdu quand il ne l'obtenait pas. Un autre a dit qu'il poursuivait ses compétences et sa paix intérieure. Le deuxième est devenu un aimant pour les femmes sans le chercher. C'est peut-être la leçon la plus importante. Le but te donne de la gravité. Quand tu as quelque chose de plus grand à poursuivre, les femmes deviennent un complément, pas un objectif. Et cette énergie d'homme avec une mission est magnétique. Parce que les femmes ne veulent pas être le centre de l'univers d'un homme. Elles veulent orbiter autour de l'homme qui est déjà son propre centre.
Le comportement simp fait flotter ta vie autour de femmes, en attendant la validation. Le comportement anti-simp construit une vie si intéressante que les femmes veulent en faire partie. Comportement 18. Ne crains pas d'être rejeté pour rester ferme. Un homme changeait son opinion chaque fois qu'une femme n'était pas d'accord. Un autre est resté poli mais ferme dans ses convictions. La femme a fini par respecter le deuxième beaucoup plus. Parce que les femmes ne veulent pas diriger ton esprit. Elles veulent un homme avec sa propre colonne vertébrale. Machiavel observait que les dirigeants qui tentaient de plaire à tout le monde finissaient respectés par personne. Parce que l'approbation universelle requiert de ne pas avoir de posture propre. Dans le contexte des femmes, cela signifie que ta disposition à être rejeté pour être toi-même est plus attirante que ton habileté à te transformer en ce qu'elle veut. Le comportement simp n'est pas à propos de la bonté. C'est à propos de tant de peur de perdre la faveur que tu perds ton essence. Comportement 19. Élimine les excuses excessives. Dans un brunch, un type a passé son temps à dire pardon pour des choses qu'il n'avait même pas mal faites. Il a mis tout le monde mal à l'aise à la table. Un autre homme est resté tranquille et ferme dans ses mots. Les gens ont hoché la tête avec respect. Parce que s'excuser constamment communique que tu n'as pas le droit d'occuper de l'espace. Que ton existence a besoin de permission. Le comportement anti-simp signifie défendre tes décisions sans te rétrécir chaque fois que quelqu'un te regarde mal. Comportement 20. Arrête de faire de sa beauté ton seul point de conversation. Un type a rencontré une femme et lui a dit « Tu es si belle », 3 fois en 5 minutes. Elle est partie. Un autre a ignoré complètement ce sujet et a fait l'éloge de ses connaissances sur l'art. Elle est restée toute la soirée. Voici la vérité finale. Misère sur la beauté te fait te sentir comme tous les autres. Chaque homme qu'elle connaît lui dit à quel point elle est belle. C'est une information qu'elle a déjà traitée 1000 fois. Mais quand tu remarques quelque chose que les autres négligent, sa perspective, sa passion, sa façon de penser, tu te sépares complètement du reste. Le comportement anti-simp, c'est voir ce que les autres ne voient pas. Les yeux s'effacent avec le temps, mais la profondeur maintient les portes ouvertes. Tous ces comportements ont quelque chose en commun. Ils protègent ton énergie comme si c'était de l'or, parce qu'elle l'est. Ils établissent des standards sans les proclamer. Ils communiquent de la valeur sans frimer. Et surtout, ils démontrent que ta vie est si complète, si intéressante, si dirigée, que les femmes sont bienvenues pour s'y joindre, mais pas nécessaires à ton bonheur. Et quand tu vis comme ça, quand tu internalises vraiment que ta valeur n'est pas à vendre, que ton temps n'est pas gratuit, que ton attention est un privilège et pas un droit, quelque chose de fascinant se produit. Les femmes commencent à entrer en compétition pour ton énergie au lieu que toi tu ne sois en compétition pour la leur. Le cadre s'inverse complètement. Et soudain, les femmes qui avant t'ignoraient, maintenant te cherchent. Parce que finalement tu représentes quelque chose qu'elles ne peuvent pas manipuler facilement. L'homme avec des standards, avec un but, avec une énergie protégée. Cet homme est rare. Et la rareté, mon ami, crée toujours la faim. Maintenant tu as les 20 comportements. Mais il y a une dernière vérité que tu as besoin de graver dans ton esprit avant de sortir appliquer tout ça. Le comportement anti-simp n'est pas de la cruauté. C'est de l'autorespect traduit en action. Il ne s'agit pas de manipuler les femmes. Il s'agit d'arrêter d'être manipulé. La différence entre être un homme bon et être un homme utilisé est dans tes limites. Les femmes ne deviennent pas faciles. Toi, tu deviens valeureux. Dans les commentaires, partage quel comportement tu as reconnu en toi-même et ce que tu vas changer dès aujourd'hui. Ton expérience peut aider un autre homme qui est là où tu étais. Le respect ne se demande pas. Il se construit comportement par comportement, mon ami.